Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue pour cette prière du chapelet en ce week-end du 16-17 octobre 2021. Octobre rose, vous le savez. On prie plus spécialement et on est plus spécialement solidaire en ce mois d'octobre avec toutes les personnes qui s'occupent de la recherche contre le cancer du sein et on est évidemment solidaire avec toutes les femmes qui en sont victimes. C'est le sens du petit ruban rose que vous voyez sur la poitrine de tant de monde en ce moment. C'est le sens de la couleur rose que beaucoup d'entre nous portent et particulièrement dans le milieu hospitalier. Octobre rose. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital pour mettre un petit ruban rose sur vos habits pendant ce mois d'octobre. Pensez-y, cette saleté de crabe n'arrive pas qu'aux autres et il est bon d'être solidaire avec toutes les personnes qui en souffrent ici ou ailleurs. En ma qualité d'aumônier d'hôpital, je suis également solidaire avec toutes les personnes qui sont hospitalisées en ce moment et tout particulièrement avec Létis ce matin et avec Marie-Josée ce matin aussi, ainsi qu'avec tous mes collègues qui essayent de leur prodiguer des soins spirituels, tous mes collègues aumôniers dans le monde. Nous prions ce matin les mystères glorieux de la vie de Jésus à travers la prière du chapelet dans laquelle je vous propose d'entrer ensemble. Si vous êtes en direct avec nous, vous pouvez laisser sur la fenêtre de dialogue un petit mot, une petite prière si vous souhaitez confier une personne en particulier à la prière de celles et ceux qui nous écoutent et qui regardent eux aussi cette fenêtre de dialogue sur laquelle donc on peut laisser un nom, une intention. N'hésitez pas. Nous entrons ensemble dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, Notre-Dame de la foi, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Notre-Dame de l'Espérance, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Notre-Dame de la Charité, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Le premier des mystères glorieux que nous méditons ce matin est rien moins que la résurrection. Le fruit de ce mystère est notre foi, la conversion de notre cœur. Nous pouvons lire, même s'il n'existe pas de texte qui relate exactement le film de la résurrection, nous pouvons lire ces célèbres versets 1 à 18 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. » et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Marie-Madeleine a été proclamée apôtre des apôtres par le pape François il y a de cela quelques années. Elle est réellement l'apôtre des apôtres. Le mot apôtre vient du grec apostello, envoyé,
Elle est donc celle qui est envoyée, la première, par Jésus auprès des disciples, pour leur dire qu'elle l'a vu. Cette scène est magnifique et il n'est pas inutile de s'arrêter sur les deux retournements de Marie-Madeleine, puisque le fruit du mystère glorieux de la résurrection est notamment la conversion. Se convertir, c'est se retourner. Ça vient d'ailleurs d'un verbe qui signifie cela, se retourner. Et les skieurs parmi nous savent bien l'utilité d'une conversion dans une pente raide, ce mouvement qui permet, sans faire de virage, de se retourner sur place, à ski. Marie se retourne 2 fois. Mais oui, vous l'avez entendu dans le texte, et c'est d'ailleurs très très particulier, puisque elle se retourne pour apercevoir Jésus. Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne le reconnaît pas encore. Et lorsque Jésus lui dit « Marie », elle se retourne à nouveau. Alors vous allez me dire « mais ça joue pas ». Elle ne peut pas se retourner à nouveau et ne plus le regarder en face alors qu'il vient de l'appeler par son prénom. Non, justement, ce deuxième retournement est un retournement intérieur. Après avoir retourné son corps, c'est son cœur qui se retourne, c'est son cœur qui se convertit, c'est son cœur qui enfin reconnaît son maître, Rabbouni. C'est à ce deuxième retournement que nous devons appeler notre cœur. C'est pour ce deuxième retournement que nous devons prier. Notre conversion, le travail de toute une vie, la foi de même, la foi qui anime Marie-Madeleine à ce moment-là de l'histoire. Elle reconnaît et elle croit. Prions, frères et sœurs qui nous écoutez, chers amis, prions pour notre conversion constante. Il n'y a pas de plus grand pécheur que celui qui croit ne plus avoir besoin d'être converti. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant,
est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ressuscité des morts, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, ressuscité des morts, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le deuxième mystère glorieux que nous méditons ce matin est celui de l'ascension de Jésus. Le fruit de ce mystère est l'espérance et le désir. Au livre des Actes des Apôtres, l'Ascension nous est relatée au chapitre 1. Voici les versets 9 à 11. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, Jésus s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme les apôtres fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Le chrétien dit une parole célèbre, c'est celui qui a les deux pieds bien sur terre, les yeux levés au ciel et l'infini dans le cœur. Mais l'attitude de rester les yeux levés au ciel nous est interdite par ce texte.
on nous demande précisément de ne pas rester les yeux levés au ciel. Alors il est bon de regarder le ciel au matin d'une journée comme celle-ci. Je ne sais pas comment est le ciel chez vous, mais devant moi, à travers la fenêtre, ici en Valais, il est d'un bleu majestueux. Il est bon de regarder le ciel, mais il ne faut pas rester à regarder le ciel. La nuance est là. Il ne faut pas non plus rester à regarder le tombeau. Et ce sont les deux mêmes personnages blancs qui le disaient au tombeau dans l'évangile de Luc. Il ne faut ni rester à regarder le sol, prostré, triste, ni rester à regarder le ciel en espérant le retour du Christ. Il faut bien sûr espérer le retour de Jésus, et c'est l'un des fruits de ce mystère, l'ascension, l'espérance, le désir. Mais maintenant, il s'agit d'avancer. Il s'agit de ne plus regarder ni les yeux fixés au sol, ni les yeux vers le ciel. D'ailleurs, on le sait bien, on nous le dit quand on est trop petit, quand on est tout petit et que on se prend un poteau dans la figure en marchant parce qu'on a les yeux levés au ciel, on nous dit « Regarde où tu marches !» Alors du coup, les 100 mètres suivants, on regarde bien où on marche et on se prend un autre poteau parce qu'on regarde par terre et pas devant soi. Vous avez peut-être fait cette expérience dans votre jeunesse. Il s'agit donc de regarder désormais en face, d'avancer avec le Christ, certain qu'il est avec nous tous les jours de notre vie, comme il l'a dit, mais qu'il nous appelle aussi à marcher à sa suite, à ne pas rester à regarder le ciel, tout en espérant son retour. Vaste programme, comme dirait l'autre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui monte au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le troisième mystère glorieux proposé à notre méditation est la belle Pentecôte. Le fruit du mystère est la charité et le zèle apostolique, car oui, nous sommes, nous aussi, des apôtres. Nous lisons le texte de la Pentecôte dans le livre des Actes, au chapitre 2. Voici les versets 1 à 4. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis, tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel par excellence. Mais oui, dans la Genèse, lors de l'épisode de la tour de Babel, les langues se multiplient, certes, mais pour ne plus se comprendre les uns les autres. À Babel, les langues deviennent toutes les langues de la terre, mais l'incompréhension s'installe. Tandis qu'à la Pentecôte, ils se mettent tous à parler en d'autres langues, certes, mais chacun s'exprime selon le don de l'Esprit. Et il y a fort à parier que le don de l'Esprit nous aide à nous comprendre dans nos langues respectives lorsqu'on parle la langue de l'Esprit, c'est-à-dire celle du cœur. Le fruit du mystère de la Pentecôte est précisément ce qui vient du cœur, la charité. Mettons-nous donc, chers amis, à parler le langage du cœur. Ça va tellement mieux quand on parle le langage du cœur. Et c'est un pécheur qui vous le dit, hein. Il m'arrive régulièrement de ne pas parler la langue du cœur. Il m'arrive régulièrement à moi aussi d'avoir des mots que je regrette et qui sortent trop vite de ma bouche ou de mon clavier, parce que sur les réseaux sociaux, cela revient au même.
Mettons-nous donc à parler la langue du cœur, que ce soit en parole, que ce soit en commentaire sur Internet, que ce soit aussi au fond de notre cœur, car il est si facile, si commun, si rapide de juger quelqu'un au fond de notre cœur. Parlons cette langue du cœur et annonçons le Christ au monde. C'est le deuxième fruit du mystère de la Pentecôte, le zèle apostolique. Qu'il nous soit donné d'annoncer Jésus, notamment sur Internet, puisque vous priez avec moi par ce biais ce matin, et bien qu'Internet soit aussi le lieu de l'annonce de la bonne nouvelle, soit aussi le lieu où l'on apprend le langage du cœur. Je nous le souhaite à chacune, à chacun, tandis que nous prions et méditons ce troisième mystère glorieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous envoie l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Le quatrième des mystères glorieux est l'Assomption de Marie, le fruit du mystère, la bonne mort et la dévotion à Marie. L'Assomption n'est pas relatée dans la Bible, mais nous pouvons lire et méditer les versets 48 et 49 du chapitre 1 de l'Évangile de Luc, ces paroles que Marie a dites de son vivant. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Le mystère de l'Assomption de Marie, lié tout entier, comme nous le voyons sur ce tableau de Fra Angelico, lié tout entier à la disparition de son corps sur cette terre, son corps qui, dit le dogme de l'Assomption, n'a pas connu la dégradation du tombeau. Les catholiques ne vont pas jusqu'à dire que Marie n'est pas morte. Ce que disent en revanche les orthodoxes qui parlent de dormition de Marie, nous le savons. Et j'ai envie de vous dire, peu importe, ce qui compte, c'est effectivement que ce que Marie disait des années plus tôt s'est réalisé. Il s'est penché, il, c'est Dieu, mais cette fois-ci c'est aussi son Fils Jésus qui est Dieu lui-même. Il s'est penché sur son humble servante, sa mère, et désormais, tous les âges la diront bienheureuse. Et effectivement, ce jour-là, le Puissant fit pour Marie des merveilles, puisqu'il l'a élevée corps et âme auprès de lui. Elle est la première des viennent ensuite, si l'on peut le dire comme cela. Elle est la première des ressuscités à la suite de Jésus. Elle est la première à retrouver corps et âme. Voilà, en gros, ce que dit le mystère de l'Assomption, qu'il est bien périlleux d'essayer d'expliquer. Il y a eu tellement de pages à ce sujet, mais je garde en tête, toujours devant un grand mystère comme celui-ci, la parole de saint Augustin. Si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Ça résume tout, n'est-ce pas? Le fruit de la méditation du mystère de l'Assomption, c'est la bonne mort. Et là, il convient certainement d'ajouter que la bonne mort, eh bien, c'est pouvoir sans doute parvenir à la fin de sa vie en n'ayant ni remords ni regrets, même si on en a tous quelques-uns, mais pouvoir dire « j'ai bien vécu ». Certainement que cela fait partie de la bonne mort,
ou pouvoir mourir en donnant sa vie pour tel ou tel, certainement que cela fait partie de la bonne mort, puisque ce fut celle de Jésus. Mais la bonne mort, en grec, se dit euthanatos, et l'euthanasie, dans notre conception chrétienne, n'est pas une bonne mort, très clairement. Il faut le dire et le redire, je crois, à l'occasion de la méditation de ce mystère. La bonne mort, c'est certainement pouvoir s'endormir aussi, comme cet homme dont je tenais la main l'autre jour à l'hôpital et qui est parti ainsi. La bonne mort, je le crois, appartient à chacune, à chacun de nous, et nous pouvons demander à Dieu de nous l'offrir. Et puis, le deuxième fruit de ce mystère, c'est la dévotion à Marie. Ah, c'est évidemment quelque chose d'assez catholique, et je sais qu'il y a parmi vous qui nous écoutez, qui priez avec nous, des frères et sœurs réformés, qui ne vont pas jusqu'à la prière à Marie. Mais on ne parle pas de prière à Marie ici, on parle de dévotion à Marie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est certainement l'idée aussi de voir en Marie cette mère, cette maman du ciel, comme on dit si joliment dans le Valais où je me trouve, cette présence maternelle dans notre vie. Nous méditons le mystère de l'Assomption avec vous, chers amis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui t'accueille au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au 5e et dernier mystère glorieux à méditer ensemble ce matin. Quelques jours, 7 jours, on aime bien ce chiffre aussi dans notre foi, 7 jours après l'Assomption, le couronnement de Marie. Le couronnement de Marie, fêté donc le 22 août, 7 jours après le 15 août, le fruit du mystère, la persévérance finale et la confiance en Marie. Ce texte ne se trouve pas non plus dans la Bible. On a finalement très peu, vous savez qu'il n'y a qu'une centaine de versets de la Bible qui concernent Marie, mais nous pouvons lire et méditer un texte qui ne concerne pas directement Marie, mais qui parle d'une femme couronnée au ciel. Ce texte très connu, tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Voici le premier de ces versets. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Jésus couronne Marie d'étoiles au ciel. J'aime bien cette idée. Elle est elle-même l'étoile de la mer, comme on le dit dans mon pays. Elle est la reine du ciel, bien sûr, également. Nous sommes invités à persévérer à travers les épreuves et à croire que l'épreuve finale, la grande épreuve, comme dit aussi le texte de l'Apocalypse, la mort, n'est qu'un passage vers la vie au ciel. Cette persévérance qui est notre lot pendant cette vie ici-bas, nous sommes appelés à en faire notre compagne de route. Et nous sommes appelés aussi à la confiance notamment en Marie. Pour les anciens, en latin, la confiance était le même mot pour dire la foi et la fidélité. Fides. Cela signifie à la fois confiance, foi et fidélité. Et je crois que cela dit quelque chose d'important. Je le redis à chaque couple que j'accompagne vers le mariage. Il n'y a pas de fidélité sans confiance. Il n'y a pas de confiance sans fidélité. Et toutes deux ne vont pas non plus sans la foi. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un en qui l'on ne croit pas ou qui ne croit pas en nous. On ne peut pas avoir confiance à quelqu'un d'infidèle ou à quelqu'un à qui l'on est soi-même infidèle. Confiance, foi, fidélité vont ensemble, vont de pair, comme on pourrait dire, même s'ils sont trois, on devrait dire vont de trio. Ce trio est important dans notre vie, autant que la persévérance. Et nous méditons ensemble pour demander cette persévérance, notamment la persévérance finale, et cette confiance liée à la foi et à la fidélité.
Confiance aussi, je le dis, à chacune, chacun d'entre vous et tout spécialement aux personnes qui traversent actuellement des épreuves. Confiance, persévérance. Jésus est avec nous dans chacune des épreuves que nous traversons. Il est cloué avec nous à chacune des croix que nous portons dans nos vies. Confiance à vous aussi qui nous écoutez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui te couronne au ciel, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine cette nouvelle série de mystères, cette nouvelle prière du chapelet ensemble ce matin. Nous nous quittons en chanson comme nous en avons pris l'habitude, et évidemment, la chanson qui correspond au 5e mystère s'impose pour ce samedi et ce dimanche des mystères glorieux. Nous chantons ensemble « Couronné d'étoiles ».
C'est une très belle version de cet hymne ultra connu qui reprend, de fait, le texte de l'Apocalypse, cette femme couronnée d'étoiles avec le soleil pour manteau et la lune sous les pieds, cette femme en qui l'on voit volontiers l'Église, mais que l'on a parfois aussi identifiée à Marie. Que la suite de cette journée vous soit douce. Nous nous retrouvons samedi prochain pour la dernière série de mystères, les mystères lumineux, et encore une fois le dernier samedi du mois d'octobre pour une démarche liée à la prière du chapelet, pour une démarche pour nos défunts. Je vous en dirai plus samedi prochain et dimanche prochain si vous me faites l'amitié de me rejoindre sur Internet. Parlez-en autour de vous, merci de votre prière et soyez bénis. Prenez soin de vous.